George St. Pierre was the best fighter on the planet. He is the new UFC middleweight champion! Without argument, the greatest welterweight champion in UFC history. Georges St-Pierre a fêté ses 45 ans en mai 2026. Originaire de Saint-Isidore, au Québec, double champion de l'UFC dans 2 catégories de poids, membre du Hall of Fame, George St. Pierre has done it! I can say that I think I did what I set out to do. légende vivante affichant un palmarès de 26 victoires pour 2 défaites, il passe depuis des années son temps à répondre sans cesse à la même question. Qui est le plus grand combattant que vous ayez jamais vu? Who are the best guys right now? Oh, there's a few guys I love to watch. I love John Jones, Tom Aspinall. Et voici ce qui rend cette question si fascinante chez GSP. Il ne se cite jamais lui-même, pas une seule fois, loin de là. Au contraire, il relance le débat sur le He's a true champion inside and outside of the octagon. GOAT, le plus grand de tous les temps, avec une approche si intelligente, si analytique, qu'elle vous oblige à repenser tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de ce sport. Voici les 5 plus grands combattants de l'UFC que Georges St-Pierre ait jamais vus, selon ses propres dires. Numéro 1, Royce Gracie. La légende de l'UFC, Georges St-Pierre, a évoqué ceux qu'il considère comme faisant partie des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Et quand on fait abstraction de la politique, des époques, des classements pound for pound et du bruit ambiant, sa réponse numéro 1 n'a jamais changé. Pas une seule fois. C'est Royce Gracie, à chaque fois. Réfléchissez-y un instant. GSP lui-même est largement considéré comme le plus grand poids welter de tous les temps. Champion de l'UFC dans 2 catégories de poids, qui a pris sa retraite avec un palmarès de 26 victoires pour 2 défaites, GSP alliait une lutte de niveau olympique à une boxe d'une précision de tireur d'élite et à une intelligence obsessionnelle dans la cage qui a rarement été égalée. Et pourtant, il s'incline devant Royce Gracie. Il s'incline littéralement. Il existe d'ailleurs des images du Bellator 165 où l'on voit GSP rencontrer Fedor Emelianenko en coulisses et se comporter comme un vrai fan, mais sa vénération pour Gracie va bien plus loin que cela. À l'école, GSP a souvent été victime de harcèlement. Il était toujours plus petit et plus jeune que les autres garçons qui s'en prenaient à lui. Et voir un gars comme Royce, qui pesait 170 livres, affronter des géants et des personnes très intimidantes, car à l'époque, il n'y avait pas de catégorie de poids, lui donnait l'impression que c'était lui qui combattait les brutes à l'école. Je vois Royce comme une source d'inspiration, et c'est pour ça que je l'apprécie tant. Mais il ne s'agit pas seulement d'un choix sentimental lié à son enfance. GSP défend ce choix avec une logique implacable et il est difficile de le contredire. Pour moi, je pense que c'est Royce Gracie parce qu'il a accompli des exploits que je ne pense pas revoir un jour, a déclaré St-Pierre. Il combattait à une époque où il n'y avait pas de catégorie de poids. Les règles étaient très différentes. C'était très différent et à l'époque, c'était une toute autre histoire. On entrait dans la cage en pensant que quelqu'un pourrait peut-être mourir. Réfléchissez-y bien. Gracie a remporté 3 combats d'affilée le même soir lors de l'UFC 1 en 1993. À l'époque, les événements de l'UFC se déroulait sous forme de tournoi, où les vainqueurs accédaient à un autre combat le soir même. Les catégories de poids n'existaient pas non plus à l'époque. On voyait donc des colosses affronter des petits gabarits, pratiquement sans aucune règle. Dans une récente interview datant de juin 2026, St-Pierre l'a clairement expliqué. Je dirais Royce Gracie, car c'est grâce à lui que j'ai commencé les arts martiaux et c'est lui qui m'a inspiré en premier. GSP reconnaît toutefois une évidence. Si Royce Gracie se retrouvait dans l'UFC d'aujourd'hui, il ne s'en sortirait peut-être pas aussi bien face à l'élite actuelle. Bien sûr, si on plaçait Royce Gracie de nos jours face aux champions, je ne pense pas qu'il s'en sortirait très bien. Je pense donc que le véritable GOAT n'est même pas encore né. Je crois sincèrement que les performances ont tendance à s'améliorer avec le temps. Mais pour ce que Royce a accompli à cette époque, selon ses règles, GSP affirme qu'il n'y a tout simplement pas photo. Cet homme a ouvert la voie sur laquelle tout le monde évolue aujourd'hui. Quand on parle de poser les fondations. Numéro 2, John Jones. C'est là que le classement de GSP devient vraiment explosif et véritablement controversé, car son choix pour l'ère moderne n'est pas Khabib Nurmagomedov, ce n'est pas Anderson Silva, ce n'est même pas lui-même. Quand on lui demande qui est le meilleur combattant de l'époque actuelle, Georges St-Pierre répond sans la moindre hésitation, John Jones. Si vous me demandez où nous en sommes aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de trouver quelqu'un de meilleur que John Jones. John Jones est extrêmement
extrêmement talentueux. Mais il est aussi extrêmement coriace. Les gens n'ont aucune idée à quel point il est coriace. Je me suis entraîné avec lui. Je l'ai vu enchaîner les séances d'entraînement intensives. Il est vraiment incroyablement coriace, a déclaré Saint-Pierre dans le podcast Pound Car Pound. Mais attendez, il ne s'est pas arrêté là. GSP s'est donné beaucoup de mal pour mettre en avant un aspect de Jones que la plupart des fans négligent. Non seulement son génie technique, mais aussi son incroyable résistance face à l'adversité. Je me souviens de ses combats contre Vitor Belfort. Il s'est luxé le bras et a continué à se battre avec un bras luxé. Il s'est même cassé un orteil lors d'un de ses combats, un bras luxé. Et il a continué à se battre. C'est le genre de détail qui distingue la véritable connaissance du combat de l'engouement occasionnel des fans. Je pense qu'il est difficile de trouver quelqu'un de meilleur que Jon Jones. Jon Jones est extrêmement talentueux, mais il est aussi extrêmement coriace. Les gens n'ont aucune idée à quel point il est coriace. Jon Jones a tout pour lui. Il a tout ce qu'il faut. Difficile de le contester. Et quand GSP dit qu'il est difficile de le contester, venant de celui que la plupart des gens considèrent eux-mêmes comme le plus grand de tous les temps, c'est ce qui se rapproche le plus d'un sacre dans ce sport. Jones, né le 19 juillet 1987, a combattu à l'UFC de 2008 à 2025, occupant le titre de champion des poids mi-lourds de 2011 à 2015, puis de nouveau de 2018 à 2020, puis champion des poids lourds de 2023 à 2025. Son palmarès est stupéfiant. 15 défenses de titre. Il a dominé toutes les époques de la division des poids mi-lourds. Puis, il est monté d'une catégorie et a battu les géants eux aussi. GSP lui-même l'a fait remarquer. Si l'on se demande qui est celui qui a dû faire face au plus d'adversité, c'est peut-être Jon Jones. Les problèmes judiciaires, les contrôles antidopage positifs, les suspensions, polémiques. Jones a tout encaissé et a continué à revenir et à gagner. Pour GSP, cette force mentale fait partie de ce qui rend Jones incontournable. C'est un combattant complet et c'est exactement comme ça qu'il l'a qualifié. Numéro 3, Anderson Silva. Voici ce qu'il en est d'Anderson Silva dans la liste de GSP. C'est nuancé. Ce n'est pas aussi simple que Silva est génial. Mettez-le dans la liste. GSP analyse en fait précisément ce que Silva représente. Et la réponse tient à parts égales d'admiration et de fascination. En détaillant sa propre conception du GOAT, le plus grand de tous les temps, GSP a expliqué: si l'on parle du gars le plus flamboyant, celui qui a fait des trucs de fou qu'on ne voit que dans les films et ce genre de choses, je dirais peut-être un gars comme Anderson Silva ou Vitor Belfort. Et c'est ça, la magie de Silva, n'est-ce pas? Tom n'était pas seulement un champion, c'est un véritable spectacle. Anderson Silva et Demetrius Johnson ont accompli de grandes choses pendant l'ère Saint-Pierre à l'UFC. Sans s'en rendre compte, ils l'ont poussé à rester au sommet de son art aussi longtemps qu'il l'a fait. Prenez le temps d'y réfléchir. GSP dit en substance que Silva l'a rendu meilleur. Un rival qu'il n'a même jamais affronté l'a poussé à se surpasser. Pensez à ce que cela révèle de l'aura dont Anderson Silva était investi à son apogée. Silva a défendu le titre des poids moyens de l'UFC à 10 reprises. 10 fois, Anderson Silva compte 10 défenses de titre, ce qui le place en 3e position dans l'histoire de l'UFC. Et il est considéré comme le plus grand poids moyen de tous les temps. Et la manière dont il y est parvenu, les coups de pied arrière tournants, les coups de pied avant sortis de nulle part, les mouvements de tête digne de Matrix, personne dans l'histoire du MMA n'a jamais semblé aussi surnaturel que Silva entre 2006 et 2012 environ. The Spider, à son apogée, était quelque chose qu'il fallait voir pour y croire. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que la relation entre GSP et Silva a connu quelques rebondissements. Silva a notamment accusé GSP de fuir les grands combats, déclarant « C'est un combat intéressant, mais George n'a jamais accepter le défi. George ne fait que fuir, fuir, fuir. C'est fou. Je ne pense pas que George veuille ce combat, mais ce n'est pas grave. Ça fait mal. Et pourtant, malgré cette pique publique, GSP continue de placer Silva sur sa liste personnelle des plus grands combattants qu'il ait jamais vus. C'est ça, le véritable respect. On ne met pas quelqu'un sur sa liste des plus grands combattants par simple politesse. Surtout quelqu'un qui vous a interpellé publiquement. Le super combat entre GSP et Silva n'a jamais eu lieu. Il restera à jamais le plus grand SI de l'histoire du MMA. Mais les deux hommes se sont forgés leur propre légende chacun de leur côté. Et GSP n'a manifestement jamais oublié d'avoir vu The Spider à l'œuvre.
Numéro 4, Fedor Emelianenko. Et le plus fou dans tout ça, le choix numéro 4 de JSP n'est même pas un combattant de l'UFC, pas techniquement, pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Fedor Emelianenko, le dernier empereur. JSP l'a parfaitement expliqué dans son raisonnement. Si l'on compare tous les athlètes qui ont concouru à leur époque et qui étaient les plus dominants à leur époque, ceux qui ont remporté le plus de succès, pour moi, c'est Royce Gracie. Si l'on parle de savoir qui est le plus fort, si l'on mettait tout le monde dans la cage, qui en ressortirait vivant? Je pense que ce serait peut-être Fedor Emelianenko à son apogée. Qui s'en sortirait vivant? Qui marquerait le plus de points? Pas qui ferait la meilleure figure. C'est le soutien le plus viscéral et le plus terrifiant que GSP puisse apporter à un combattant. Il existe d'ailleurs une vidéo remarquable montrant GSP rencontrant Fedor en coulisses lors du Bellator 165 et l'expression sur le visage de GSP en disait long. Dans cette séquence, Emelianenko et GSP se sont croisés et la légende des poids mi-moyens semblait incrédule, allant même jusqu'à s'incliner pour rendre hommage au dernier empereur, Georges Saint-Pierre, s'inclinant, celui que la plupart des gens dans le monde considèrent comme le plus grand combattant de l'UFC de tous les temps, s'inclinant devant Fedor. Cela en dit long sur la façon dont l'élite de ce sport perçoit cet homme, et son palmarès le confirme sans réserve. Fedor a remporté 27 combats consécutifs entre 2001 et 2009, décrochant le titre des poids lourds du Pride et dominant certains des meilleurs combattants du monde, notamment lors d'une rivalité épique avec Antonio Rodrigo Nogueira et d'une victoire retentissante sur Mirko Cro Cop Sharifovich. Chez les poids lourds, catégorie la plus imprévisible et la plus chaotique de tous les sports de combat, et Fedor y est resté invaincu pendant près d'une décennie. Certains soulignent toutefois que Fedor n'a jamais combattu à l'UFC, et c'est un argument légitime. La méthode de mise en place des combats pratiqués par le Pride et le fait de n'avoir jamais mis les pieds dans l'octogone de l'UFC ont terni l'héritage d'Emelianenko aux yeux de beaucoup. Mais on ne peut nier que son incroyable parcours dans la catégorie la plus dangereuse de ce sport l'a placé parmi les meilleurs de tous les temps. GSP est d'accord. Il inclut Fedor dans sa liste malgré tout, car lorsqu'on parle de domination brute et primitive, celle qui fait que les adversaires avaient véritablement peur de monter sur le ring avec vous, il n'y a jamais eu personne d'aussi exceptionnel que Fedor Emelianenko, ni avant lui, ni après lui. Numéro 5, Demetrius Johnson. Envie d'une autre histoire incroyable, car le 5e choix de GSP est sans doute celui qui surprendra le plus les gens. Ce n'est pas Khabib Nurmagomedov, ce n'est pas Conor McGregor. GSP les a tous deux écartés pour cette place. Le 5e plus grand combattant qu'il ait jamais vu, Demetrius Mighty Mouse Johnson. Interrogé sur le combattant le plus complet, GSP a répondu « Si vous me demandez qui est le plus complet, je dirais peut-être Demetrius Johnson. » Cette phrase fait l'effet d'une bombe. GSP, celui qui a pratiquement inventé ce que signifie être un combattant complet à l'UFC, désigne Mighty Mouse comme le combattant le plus complet qu'il ait vu. Laissez cette information faire son chemin un instant. Et GSP ne l'a pas dit qu'une seule fois. En novembre 2017, juste avant son légendaire combat de retour contre Michael Bisping à l'UFC 217, GSP s'était présenté devant les médias à Toronto et avait tenu des propos qui sont restés dans les annales. S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse à Toronto, Saint-Pierre avait salué Johnson comme le meilleur combattant de leur époque. « C'est le meilleur combattant de notre époque à l'heure actuelle », a déclaré Saint-Pierre. « Je pense qu'il est le meilleur toutes catégories confondues en ce moment. Chaque époque a ses grands combattants, certains étaient les meilleurs à leur époque et on n'affronte jamais deux fois le même combattant car beaucoup de choses font évoluer les gens. Le champion des poids mouches de l'UFC, Demetrius Johnson, n'avait peut-être pas le charisme de Georges Saint-Pierre, mais Rush estimait que Mighty Mouse avait rejoint les rangs des plus grands combattants de tous les temps. Johnson, qui a battu le record d'Anderson Silva du plus grand nombre de défenses de titres consécutives lors de l'UFC 216 avec 11 victoires, en soumettant Ray Borg par un spectaculaire armbar en vol au 5e round, a été officiellement classé numéro 1 mondial, toutes catégories confondues. Et GSP estimait que cette place était amplement méritée. 11
défenses de titres consécutives. Cette victoire par armbar en vol contre Ray Borg reste l'un des moments les plus époustouflants sur le plan technique de l'histoire du MMA. Johnson a défendu son titre 11 fois d'affilée, battant des combattants de haut niveau tels que Joseph Benavidez, John Dodson et Henry Cejudo. Sa capacité à s'adapter pendant les combats et à garder une longueur d'avance sur ses adversaires le rendait extrêmement difficile à battre. Il était réputé pour son jeu complet dans tous les domaines du MMA. Ses frappes étaient rapides et précises. Sa lutte lui permettait de contrôler le déroulement du combat et son grappling donnait lieu à des soumissions créatives. Et voici ce qui lie GSP et Mighty Mouse au-delà d'une simple admiration mutuelle. Ils ont en effet discuté ensemble de leur retraite. Alors que Demetrius Johnson réfléchissait à sa retraite, il a révélé « GSP était l'un d'entre eux. Il m'a dit, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Pour ça qu'il a pris sa retraite. » Deux des plus grands combattants de l'histoire se passant le flambeau, partageant la même sagesse durement acquise. Ça, c'est un héritage. Bonus, Ilia Topuria. Mais c'est là que la liste de GSP prend une dimension véritablement moderne et époustouflante, car cet homme ne vit pas seulement dans le passé. Il observe le présent avec le même regard perçant qui a fait de lui une légende. En janvier 2026, GSP a accordé une interview pour un livre et a lâché une bombe dont le monde du MMA parle encore aujourd'hui. Il a désigné Ilia Topuria comme le combattant le plus susceptible de devenir le plus grand de tous les temps, surpassant tous ceux de cette liste, y compris lui-même. GSP a déclaré « Absolument. Je pense que si Ilia Topuria continue sur sa lancée, s'il reste à ce niveau, il sera le meilleur de tous les temps. Il lui suffit de rester concentré sans se laisser distraire. » Puis, il a enfoncé le clou en ajoutant « Il a sans aucun doute tous les atouts pour devenir le GOAT à 100%. Je lui souhaite bonne chance. Il est redoutable. Il n'y a aucune limite pour lui. » Venant de GSP, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une analyse chirurgicale de la part d'un homme qui a tout vu de ce sport. La star hispano-géorgienne, qui affiche un palmarès de 17 victoires pour aucune défaite, a remporté ses 9 combats à l'UFC, une série qui comprend des titres de champion dans les catégories poids plume et poids léger. Topuria a mis Charles Oliveira KO dès le premier round lors de l'UFC 317 pour devenir le roi des 155 livres, ajoutant ainsi Do Bronx à une liste de victimes qui comprenait déjà Max Holloway et Alexander Volkanovski. 2 catégories de poids, 17 victoires, aucune défaite. Puissance de KO qui a mis fin aux espoirs de champion dans 2 divisions. GSP voit en Topuria quelque chose qui lui rappelle ce qui rendait les légendes de cette liste vraiment exceptionnelles. Pas seulement le talent, mais la complétude. Alors que les fans débattent des calendriers et des affrontements, l'un des plus grands combattants de tous les temps s'est déjà prononcé sur un sujet plus important. Place de Topuria dans l'histoire. Et selon Georges Saint-Pierre, ce n'est pas le talent qui fait obstacle au statut de GOAT, le plus grand de tous les temps, mais la concentration. La seule mise en garde que GSP ne cesse de répéter, les distractions. Restez concentrés, car à 29 ans, l'histoire d'Ilia Topuria est encore en train de s'écrire. Et l'homme qui a tracé la voie de la grandeur à l'UFC estime qu'El Matador possède tous les ingrédients pour en faire la plus belle histoire que ce sport ait jamais connue. Voilà donc les 5 plus grands combattants de l'UFC que Georges Saint-Pierre ait jamais vus, selon ses propres mots. Royce Gracie, John Jones, Anderson Silva, Fedor Emelianenko, Demetrius Johnson. Et une mention spéciale pour Ilia Topuria, considéré comme le prochain sur la liste. Lequel de ces choix vous a le plus surpris? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à MMA Rivals pour ne pas manquer les prochaines.